السلام عليكم. نتمنى أن نقضي حصة مفيدة. Donc aujourd'hui je vais traiter un chapitre qui est très important. Il s'agit de l'analyse du bilan. D'abord, on sait que le bilan composé de l'actif et passif. Les classes de l'actif, nous avons actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. D'autre part, le passif comprend les classes suivantes: financement permanent, passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. Bien sûr, on parle ici du bilan comptable. Ce bilan comptable présente plusieurs limites, c'est-à-dire plusieurs inconvénients, plusieurs défaillances. Parmi ces limites, par exemple, il y a plusieurs limites. Par exemple, si on prend les immobilisations, en non-valeur, on remarque qu'ils continuent à exister au niveau du bilan alors qu'ils n'ont aucune existence réelle. Donc, il faut les éliminer. Donc, c'est un inconvénient du bilan comptable. Donc, on remarque que le bilan comptable ne donne pas la réalité de l'entreprise. Autre limite concerne par exemple les autres immobilisations. Il se peut que la valeur réelle de l'immobilisation différente de la valeur comptable. Soit la valeur réelle dépasse la valeur comptable, ou il est inférieur à la valeur comptable. Donc la valeur comptable de l'immobilisation au niveau du bilan ne donne pas la réalité de cette immobilisation. Une autre limite, par exemple, si on prend les amortissements. Comme vous savez, nous avons deux types d'amortissement, amortissement linéaire et amortissement dégressif. Par exemple, amortissement linéaire, ça veut dire que l'immobilisation connaît une dépréciation constante chaque année, mais il se peut que la dépréciation réelle est supérieure à cette dépréciation comptable. Prenons une autre limite concernant l'échéance. L'échéance des créances sur le client, généralement, et des dettes envers les fournisseurs. Parfois, on sait que les créances, ce sont des éléments de l'actif circulant, la classe 3, et les dettes, ce sont des éléments du passif circulant, la classe 4. Mais il se peut que ces créances ou ces dettes, leur échéance dépasse un an. On va voir comment les classer. Donc, voici quelques limites du bilan comptable, d'où la nécessité de passer du bilan comptable à un autre bilan qui est plus réel. Il s'agit de ce qu'on appelle bilan financier. Donc, dans ce chapitre, à la fin de ce chapitre, l'élève doit être capable de passer du bilan comptable au bilan financier, bien sûr, et savoir faire les différents retraitements pour passer du bilan comptable au bilan financier, et être capable d'analyser ce bilan financier à travers les quelques ratios et le fonds de roulement. Donc,
je vais donner bien sûr une idée sur le bilan financier. Et le bilan financier, généralement, se base sur l'évaluation, parfois la valeur réelle différente de la valeur comptable. Donc, on doit changer ces éléments sur ce qu'on appelle le degré de liquidité et le degré d'exigibilité. Bien sûr, le degré de liquidité concerne les éléments de l'actif. Et le degré d'exigibilité concerne les éléments du passif. Si je prends par exemple un axe, nous avons le moins et le plus, les éléments de l'actif. Nous avons l'actif immobilisé. Donc, les éléments de l'actif immobilisé, ce sont les moins liquides, car l'actif immobilisé est caractérisé par la durabilité. Les éléments de l'actif immobilisé, généralement, l'entreprise vise à les conserver pour l'exploitation pendant plusieurs exercices comptables. Donc, ils sont moins liquides et difficile de les transformer en liquidité. Ensuite, les plus ou moins liquides, nous avons actifs circulants hors trésorerie. Et on finit par la trésorerie active. Ce sont les disponibilités de l'entreprise en caisse, en banque généralement, et ce sont les plus liquides. Pour l'exigibilité, concerne les éléments du passif, nous avons les capitaux propres. Bien sûr, ce sont des capitaux qui sont propres à l'entreprise. Nous avons les dettes à long et à moyen terme. Ce sont les moins exigibles, car la durée ou l'échéance dépasse généralement un an. Et les plus exigibles, ce sont les dettes à court terme. D'accord? Donc, en se basant sur ces indicateurs, on peut déterminer les classes du bilan financier comme suit. Donc, le bilan financier est un bilan qui est composé d'actifs ou passifs. Donc, l'actif du bilan financier, ce qu'on appelle les emplois, comprend 4 classes. La première classe qu'on appelle valeur immobilisée. Généralement, c'est l'actif immobilisé après retraitement, après collection, après redressement et reclassement. Ensuite, nous avons autre classe, les valeurs d'exploitation, VE, comprend les stocks. Donc les stocks du bilan comptable sont en classe valeur d'exploitation au niveau du bilan financier. Autre classe, les valeurs réalisables, composées généralement de créances plus TVP. Et on finit par les valeurs, donc ici VR, je note VR, les valeurs disponibles, notez brièvement VD, il s'agit de la trésorerie active. Donc, vous remarquez, l'actif immobilisé du bilan comptable, après collection, devient la classe nommée valeur immobilisée. Le stock, c'est une rubrique de l'actif circulant, prend comme classe valeur d'exploitation au niveau du bilan financier. Les créances et TVP, ce sont des éléments de l'actif circulant,
sont représentés par une classe valeur réalisable. Et la trésorerie active prend comme classe au niveau du bilan financier valeur disponible VD. C'est clair? Donc je passe, donc vous remarquez, nous avons 4 classes au niveau de l'actif du bilan financier. Je passe au passif du bilan financier. Les ressources sont des notations. Nous avons les capitaux propres, classe capitaux propres. Une autre classe nommée dette à long et à moyen terme. Et la troisième, dette à court terme. Donc, nous avons au niveau du bilan comptable la classe financement permanent. Cette classe est subdivisée en 2 parties. La partie capitaux forme une classe du bilan financier et le reste, dette à long et moyen terme, représente une autre masse du bilan financier. Alors que dette court terme englobe le passif circulant hors trésorerie plus la trésorerie passive. Donc, bref, le bilan financier est composé de 4 classes au niveau de l'actif et 3 classes au niveau du passif. Maintenant, comment je vais faire pour dresser le bilan financier? C'est-à-dire, quels sont les retraitements, quels sont les redressements, quels sont les reclassements que je dois faire sur le bilan comptable pour aboutir au bilan financier. Donc, l'acte 2 du bilan, l'axe 1 c'est une introduction, du bilan comptable au bilan financier ou réel. Je vais parler maintenant du principal retraitement de l'actif. Je vais commencer par les retraitements concernant l'actif immobilisé. Prenons maintenant les immobilisations en non-valeur. En non-valeur. Comme j'ai dit déjà, ils ont une existence fictive, on doit les éliminer. Je note d'abord moins pour dire éliminer ou retrancher. D'accord? Et plus pour dire ajouter. Donc, les immobilisations en non-valeur, on va les retrancher de l'actif immobilisé. Généralement, les éléments de l'actif sont acquis en utilisant les capitaux propres. Et je vous signale que le bilan financier doit être équilibré après chaque retraitement. Donc, nous avons retranché de l'actif immobilisé du bilan comptable une valeur correspondante aux immobilisations en non-valeur. On va faire la même chose, on va les retrancher au niveau du capitaux propre. Donc, le retraitement qu'on va faire sur les immobilisations en non-valeur, on va retrancher leur valeur de l'actif immobilisé et on va retrancher la même valeur du capitaux propre. Passons aux autres immobilisations de l'actif immobilisé. Ici, je vais comparer la valeur réelle. Donc, je compare la valeur réelle et valeur comptable. Nous avons 2 cas. Si la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable. Deuxième cas, la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable. La valeur réelle dépasse la valeur comptable, c'est-à-dire
que l'entreprise a une plus-value. C'est-à-dire la réalité de l'immobilisation dépasse sa valeur comptable. Donc nous avons une plus-value. Plus-value. Donc, la modification ou le retraitement que je vais faire, cette plus-value, je dois l'ajouter à la valeur comptable. Donc, je vais ajouter cette plus-value au niveau de l'actif immobilisé. Et, bien sûr, l'actif immobilisé augmente, le passif va augmenter, donc je vais noter cette augmentation au niveau du capital propre. Le cas contraire, lorsque la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable, c'est-à-dire que nous avons une moins-value. C'est-à-dire que la valeur réelle, c'est la valeur comptable moins un montant. Donc je vais retrancher cette moins-value de l'actif immobilisé et la même chose, je vais la retrancher du capital propre. C'est clair? Donc ce sont les retraitements concernant les éléments de l'actif immobilisé. Je passe maintenant au retraitement concernant l'actif circulant. Donc 2. L'actif circulant. Je commence par les stocks. Le stock, je compare, je vais discuter ces deux situations. Lorsque la valeur réelle est différente de la valeur comptable, et je vais parler aussi du stock utile. Donc, si la valeur réelle du stock est supérieure à sa valeur comptable, ça implique qu'il y a une plus-value. Cette plus-value, nous avons une plus-value. Donc, cette plus-value, je vais l'ajouter au niveau de la classe de stock. Mais au niveau du bilan financier, on ne parle pas de stock, on parle de valeur d'exploitation. Et cette valeur ajoutée, on va l'ajouter aussi au niveau du capital propre. Au cas contraire, si la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable, donc nous avons une moins-value. La valeur de la moins-value, on va la retrancher de valeur d'exploitation et la même chose, on va la retrancher au niveau du capital propre. Donc, le premier débat concerne l'évaluation des stocks. Maintenant, je vais parler du stock utile. Stock utile, ce qu'on appelle aussi le stock de sécurité ou le stock minimum. C'est le stock que l'entreprise doit garder toujours pour éviter toute rupture d'exploitation. D'accord? Donc, puisqu'il doit le garder toujours, donc ça caractérise qu'elle est durable. Donc, il ne doit pas rester au niveau de l'actif circulant. On doit le reclasser et le mettre au niveau de l'actif immobilisé. Donc, le travail à faire, c'est on va le retrancher de la classe du stock, ce qu'on appelle la valeur d'exploitation. On va l'ajouter à la classe d'actifs immobilisés corrigés, ce qu'on appelle les valeurs immobilisées. Un autre élément de l'actif circulant, il s'agit des créances. Des créances, généralement, lorsque la créance, c'est un élément de l'actif circulant, c'est un élément qui est renouvelable, qui transforme au fur et à mesure de l'exploitation de l'entreprise. Mais si l'échéance de cette créance dépasse un an, on doit reclasser cette créance, on doit l'éliminer de la classe des créances, ce qu'on appelle des valeurs réalisables, et la rendre comme un élément de l'actif immobilisé, c'est-à-dire valeur immobilisée. C'est clair? Je passe maintenant aux effets. Les effets, si l'effet est escomptable, c'est-à-dire qu'on peut l'escompter au niveau de la banque et l'encaisser. Donc, on doit l'éliminer de la classe des effets commerciaux, c'est la classe de valeur réalisable,
puisqu'on peut l'escompter, c'est-à-dire on peut le rendre comme disponible, valeur disponible. Une autre situation à discuter concerne les TVP, c'est-à-dire les titres et valeurs de placement. Pour les TVP, si la TVP sont facilement cessibles, c'est-à-dire l'entreprise n'a aucune difficulté pour les céder. Donc, dans ce cas, on doit l'éliminer, les retrancher de la classe des valeurs réalisables, car c'est la classe des valeurs réalisables qui comprend les TVP, et les rendre comme valeurs disponibles, car ils sont facilement cessibles. Si on prend l'autre cas, lorsque les TVP sont difficilement cessibles, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas les céder facilement, donc ils peuvent rester au sein de l'entreprise pendant plusieurs mois et plusieurs années. Donc on va les retrancher de valeurs réalisables et on va les classer comme des éléments des valeurs immobilisées. C'est clair? Donc ce sont les principaux retraitements qui concernent l'actif. Je passe maintenant au retraitement qui affecte le passif du bilan comptable. Principaux retraitements du passif. Premier point à discuter, il s'agit des dettes. Si nous avons une dette à long et à moyen terme, c'est-à-dire au niveau du bilan comptable, nous avons une dette à long et à moyen terme. Mais l'information que nous avons, c'est que l'échéance de cette dette à long et moyen terme devient inférieure à 1 an. Ceci implique qu'on va faire le retraitement suivant. On va les retrancher, les éliminer de la classe des dettes à long et à moyen terme et les considérer comme des éléments de dette à court terme, car leur durée, leur échéance est inférieure à 1 an. Et en revanche, pour les dettes à court terme, si l'échéance devient supérieure à 1 an, donc on doit les reclasser. On ne doit pas les considérer comme dettes à court terme, mais il faut les considérer comme des dettes à long et à moyen terme. Ensuite, je vais discuter un point qui est assez important concernant les provisions pour risques et charges. Je vais discuter 2 points. Le cas des provisions pour risques et charges. Provisions pour risques et charges justifiées. C'est-à-dire que cette provision concerne un risque ou une charge qui est certain, qui est sûr. D'accord? Donc, comment je vais traiter ces provisions? Donc, je vais prendre le cas de la provision, une provision à long terme. C'est-à-dire provision durable. Le plan comptable se retrouve au niveau de la rubrique 15. D'accord? Provision durable. Si cette provision devient inférieure à 1 an, ceci implique que cette provision ne doit pas figurer au niveau des dettes à long, car les provisions pour risque et charges représentent des dettes. Dettes à long et moyen terme, et on va les considérer comme dettes à court terme. Et pour les provisions à court terme, c'est-à-dire
qu'on appelle les provisions momentanées. Les provisions durables. Ici, momentanées. Qui se retrouve à la rubrique 45. Si l'échéance dépasse un an, c'est-à-dire, par exemple, que nous avons mis une provision pour un risque et charge qu'on pense qu'il va arriver dans 6 mois, mais vu de nouvelles circonstances, ce risque change de bien et peut arriver dans 18 mois, 15 mois. Donc, on doit reclasser cette provision. Le travail à faire, on va retrancher le montant de la provision des dettes à court terme et les considérer comme dettes à long et à moyen terme. Donc, le deuxième point concerne les provisions pour risque et charges non justifiées. Donc, pour les provisions pour risques et charges non justifiés, c'est-à-dire sans objet. C'est-à-dire que ces provisions ne couvrent aucun, sans objet, ne couvrent aucun risque bien précis. Donc, ici, c'est la provision à long terme. Là, vous devez faire attention, à long terme. Supposons que l'échéance de cette provision devient inférieure à un an. Donc, le travail à faire, je vais retrancher la provision de dette à long et à moyen terme. Et je vais l'ajouter une partie au capitaux propres, une partie, je vais la considérer comme dette à court terme. Bien sûr, ici, s'il y a cette dette à court terme, elle est relative à l'IS. Par exemple, c'est le taux de l'IS est 20%. Donc, je vais retrancher la totalité des dettes à long et à moyen terme et ajouter 80% au capitaux propres et 20% aux dettes à court terme. Si, par exemple, le taux de l'IS est 30%, je vais retrancher la totalité de dettes à long et à moyen terme et ajouter au niveau du capital propre 70% et conserver 30% aux dettes à court terme. Donc, le pourcentage du capital propre des dettes à court terme est lié au taux de l'IS considéré. Il nous reste le cas court terme. Une provision momentanée. Court terme. Si l'échéance supérieure à un an. Donc, je vais retrancher la provision de dette à court terme et un pourcentage au capitaux propres et un pourcentage à l'IS. C'est clair? Par exemple,
si taux de l'IS est 20%. Je vais retrancher la totalité de dette à court terme et ajouter combien? 80% au capitaux propres et 20% à l'IS. Faites attention, l'IS est considéré comme dette à court terme. D'accord? C'est-à-dire, je vais retrancher la totalité dette à court terme et ajouter 80% aux capitaux propres et ajouter 20% aux dettes à court terme. Autrement dit, je vais retrancher seulement 80% des dettes à court terme et ajouter 80% aux capitaux propres. D'accord? Donc la décision, si le taux de l'IS est égal à 20%, je vais retrancher 80% des dettes à court terme et les ajouter au niveau des capitaux propres. Le dernier point traite les dividendes. Pour les dividendes, donc, si le conseil administratif de l'entreprise a décidé de distribuer des dividendes, supposons qu'il va les distribuer dans un délai inférieur à un an. Donc, la décision, ces dividendes, on doit les retrancher des capitaux propres et les ajouter aux dettes à court terme. Par exemple, l'entreprise va les distribuer dans 3 mois ou 4 mois. Et si le conseil administratif de l'entreprise a décidé de distribuer ces dividendes dans un délai supérieur à un an, donc on va les reclasser comme suit. On va les retrancher des capitaux propres, c'est-à-dire retrancher la valeur des dividendes du capital propre et les ajouter aux dettes à long et à moyen terme. Donc, pour bien maîtriser tous ces retraitements, je vais prendre une application. Donc, application. Donc, au niveau de cette application, nous avons un bilan comptable d'une entreprise en 31/12/2017. Voici le bilan comptable. L'actif et le passif, l'actif avec son brut, les amortissements de provision et le net. Et nous avons des informations complémentaires concernant les immunisations, les TP, le stock utile, les créances, les effets, les provisions, dettes fournisseurs, dettes de financement et le résultat de l'entreprise. Donc, nous avons 2 questions. La première question, on va dresser le tableau de redressement et de reclassement. D'accord? Donc, nous avons les éléments nous avons les emplois nous avons valeur, première classe de l'actif valeur immobilisée. Ensuite, nous avons valeur d'exploitation. Ensuite, nous avons valeur réalisable. Ensuite, nous avons valeur disponible. Là, ce sont les classes de l'actif. Passons aux éléments du passif, les ressources. Les ressources, nous avons les capitaux propres, les dettes à long et à moyen terme,
et les dettes à court terme. D'abord, je commence la première ligne, les totaux comptables. Les totaux comptables. Donc, je commence par le premier total concerne les valeurs immobilisées. Nous avons frais préliminaires, immobilisation, titre de participation. Donc, 2425 plus 47 600 plus 10 500. 10 500, ça donne 60 525. Valeur d'exploitation, c'est la valeur du stock. 34 700. 34 700. Les valeurs réalisables, ce sont les autres éléments de l'actif circulant entre les. Donc, il s'agit de clients de deux, clients effets à recevoir, autres clients et TVP. Donc, je vais faire la somme. Client, c'est 14 250 plus 950 plus 10 350 plus 2100 plus les TVP 2475 égale 30 125. 30 125. La classe des valeurs disponibles, nous avons banque et caisse. Donc pour banque, 8750 plus caisse 1700. 1700 égale 10 450. 10 450. Je passe aux éléments du passif. Capitaux propres regroupe capital, réserve et résultat. Donc 70 000 plus 7100 plus 10 950. Donc 88 050. 88 050. Les dettes à long et moyen terme. Nous avons dette de financement et provision pour risque qui charge. Ce sont des éléments de la classe dette à long et moyen terme. Donc, 11 500 plus 8 975 égale 20 475. Je passe aux dettes à court terme. Nous avons fournisseurs FRP et autres dettes. Donc 18 250 plus 7 150 plus 1875 égale 27 275. D'accord? Donc, le premier retraitement concerne les immobilisations en non-valeur. On va les retrancher. 2400, 205. Donc, immobilisation en non-valeur. Je vais retrancher moins 2425. Donc, moins 2425. Et je vais retrancher la même valeur du capital propre. Moins 2425. Les immobilisations sont estimées à 60 000. Donc, la valeur comptable, c'est 47 600. Et la valeur réelle, c'est 60 000. Donc, la valeur réelle dépasse la valeur comptable. Nous avons une plus-value. Donc, pour les immobilisations
nous avons une plus-value qui est égale à la différence. Je fais la différence entre 60 000 moins 47 600 égale 12 400. Donc, plus-value, je vais l'ajouter, plus 12 400 à la classe des valeurs immobilisées. Et la même chose, je vais l'ajouter au niveau des capitaux propres. Les titres de participation sont cotés en bourse pour une valeur de 14 675 et la valeur comptable 10 500. On remarque que la valeur réelle dépasse la valeur comptable des titres de participation. Donc nous avons une plus-value. Donc titre de participation, nous avons une plus-value. Donc on va l'ajouter. On a au niveau de l'actif immobilisé, la plus-value égale, je fais la différence, 14 675 moins la valeur comptable 10 500, qui est égal à 4 175. Je vais l'ajouter au niveau du 4 175. Je passe à l'information suivante concerne le stock. Le stock global est estimé à 30 000, c'est la valeur réelle, alors que la valeur comptable c'est 34 700. Donc dans ce cas, nous avons une moins-value. Donc le stock, nous avons une moins-value. On fait la différence, 34 700 moins 30 000, c'est 4 700. Donc je vais retrancher, moins 4 700, de moins 4 700, la classe des valeurs d'exploitation, et je vais la retrancher ici du capitaux propre. Ensuite, je passe au stock utile. Stock utile. Nous avons un stock utile fixé à 1000. Donc, je vais retrancher 1000 de la classe de stock, la valeur d'exploitation, moins 1000, et je vais la considérer comme actif immobilier. Je vais ajouter plus 1000. Ensuite, nous avons une créance qui sera ouverte au moins dans 2 ans. Donc, je dois la reclasser. Les créances, la valeur des créances, c'est 14 250. Donc, les créances, donc je dois les reclasser, moins, ne figure plus au niveau de valeur réalisable, moins 14 250. Des créances douteuses, moins 950, et sera couverte au moins de 2 ans, donc je vais la reclasser, plus 950 au niveau de l'actif immobilisé. Ensuite, nous avons un effet qui va être escompté, dont sa valeur est 8000. Donc, effet escomptable. Donc, puisqu'il est escomptable, on va le retrancher de la valeur réalisable, moins 8000, et devient comme élément disponible, plus 8000. Ensuite, nous avons une provision de 5500 correspond à un risque de moins de 1 an. Donc, je vais le reclasser, provision, pour risque de charge. Donc, c'est une provision durable dont l'échéance devient inférieure à 1 an. Donc, je vais la reclasser. Le montant, c'est 5500. Donc, je vais l'éliminer. Ici, moins 5500. Il a considéré comme élément du dette à court terme. Ensuite, nous avons une dette fournisseur qui a une échéance supérieure à 1 an.
la valeur 4500. Donc je vais la reclasser, retrancher de la classe qui comprend dette fournisseur, c'est dette à court terme, et la rendre comme dette à long et moyen terme car l'échéance dépasse un an. Donc dette fournisseur, donc moins 4500 et la rendre comme dette à long et moyen terme, 4500. Ensuite, nous avons une partie des dettes de financement. On sait que les dettes de financement de échéance dépassent généralement un an, mais notre cas, cette partie de dettes de financement a repoussé dans 9 mois. Donc on doit les reclasser. Dettes de financement. Le montant c'est 3000. 3000, donc moins 3000, retranché de la classe des alimentaires et la rendre comme dette à court terme. Ajouter au niveau des dettes à court terme. Et on finit par le résultat. Une fraction de 2000 sera distribuée dans 3 mois. Donc, dividende. Donc, je vais retrancher 2000 de capitaux propres. Il ne faudra plus au niveau du capital propre, moins 2000, puisque ces dividendes sera distribués dans 3 mois. Donc, je vais la rendre comme dette. Donc, je finis tous les retraitements. Je passe maintenant au calcul des totaux financiers. Donc, les totaux financiers, donc le premier total, 60 525 moins 2425 plus 12 400 plus 4175 plus 1000 plus 950 égale. Donc, 76 625. Je passe au calcul total financier concernant la deuxième classe. Nous avons 34 700 moins 4 700 moins 1000, c'est 29 000. C'est simple. 29 000. Pour la classe des valeurs réalisables, nous avons 30 125 moins 950 moins 8000 égale 21 175. Pour les valeurs disponibles, c'est simple, 10 450 plus 8000, c'est 18 450. Total financier concerne les capitaux propres maintenant. 88 050 moins 2425 plus 12 400 plus 4175 moins 4700 moins 2000. Ça donne 95 500. Maintenant, je passe au calcul du total financier des dettes à long et moyen terme. Nous avons 20 475 moins 5 500, ensuite plus 4 500 et moins 3 000. Ça donne 16 475. Et je finis par le calcul de la dernière classe du passif du bilan financier. 27 275 plus 5 500 moins 4 500 plus 3 000
plus 2000 égale 33 275. Donc voici le tableau de redressement et de reclassement. Nous avons les totaux comptables de chaque classe. Ensuite, chaque retraitement, son impact sur le bilan comptable pour aboutir finalement au totaux financier. D'accord? Donc je passe à la deuxième question qui traite le bilan financier condensé. Donc j'ai besoin de ces montants. Donc la deuxième question, dresser le bilan financier condensé. Donc nous avons première classe, V, valeur immobilisée. Valeur immobilisée. Deuxième, valeur d'exploitation. Ensuite, valeur réalisable. Ensuite, valeur disponible. Et je calcule le total. Nous avons ici le montant. Ici le pourcentage. Pour les valeurs mobilisées, nous avons 76 625. Valeur d'exploitation, 29 000. Ensuite, 21 175. Et 18 450 sont les montants correspondant aux classes de l'actif. Je passe maintenant aux éléments du passif. On commence par les capitaux propres. Les capitaux propres. Ensuite, les dettes à long et à moyen terme. Et les dettes à court terme. Nous avons les montants et le pourcentage. Donc, le capital propre, c'est 95 500. Dette à long terme, c'est 16 475. Dette à court terme, c'est 33 275. Je n'ai plus besoin de ces données. Donc d'abord, à quoi égale le total? 776 625 plus 29 000 plus 21 175 plus 18 450 égale. Donc le total, c'est 145 250.
le pourcentage. Donc, ce que représentent les valeurs immobilisées par rapport au total de l'actif, on fait la division. 76 625 divisé par le total. 76 625 divisé par 145 250, ça donne 52,75. 52,75. Pour le deuxième. 29 000 divisé par le total, c'est 45 250 égale 19,96. Bien sûr, on peut approximer en ajoutant 0,01 ou en diminuant 0,01. Le pourcentage suivant, 21 175 divisé par le total, 145 250 égale 14,58. Bien sûr, le total doit être égal à 100%. Le dernier pourcentage, 18 450 divisé par le total, ça donne 12,9 en 19, donc 71. D'accord. On fait la même chose pour les autres. Donc, je fais la somme, doit être égale à la somme de l'actif. 470 plus 33 275 égale, c'est la même chose, 145 000, donc c'est bien. Je calcule le pourcentage, ce qu'on représente les capitaux propres du passif. Donc, 95 500 divisé par le total, ça donne 65. Donc, c'est une grande part, plus 75. Deuxième rapport, 16 475 divisé par le total égale 11,34. Bien sûr, nous avons ici 100%. Et le dernier pourcentage, 3275 divisé par 145 250, qui est égal à 22,91. Voici le bilan financier condensé des classes avec leur montant et leur pourcentage, les classes de l'actif et les classes de passif. Donc je viens de finir ma présentation d'aujourd'hui. Bien sûr, je vais continuer notre cours dans la prochaine occasion. Assalamu alaikum wa rahmatullah.